Bonjour, bienvenue à cette session de Facebook Live sur le groupe Jeûner Détox ou peut-être que vous la verrez plus tard en replay. Si vous êtes en direct ou même si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et pourquoi pas des pouces levés, des likes et pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube si vous voyez la vidéo en replay. Alors aujourd'hui, je vous dis quelques mots sur le jeûne intermittent et sur l'erreur la plus commune que font beaucoup de gens qui pratiquent du jeûne intermittent et qui, en faisant cette erreur, vont dire mais finalement, le jeûne intermittent, ça marche pas. Pourquoi je vous parle de ça? Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine, spécialisée dans le jeûne et la détox. Je suis jeûneuse moi-même depuis une vingtaine d'années régulièrement, y compris en jeûne intermittent. Et puis j'accompagne des jeûneurs depuis 2007 en stage, en privé, sur place et à distance. Et j'ai aussi créé le cours en ligne Comment jeûner et le livre Jeûne, yoga et randonnée. Alors, le jeûne intermittent, est-ce que vous faites cette erreur assez commune? Je vais vous résumer en quelques points ce dont il est question. Le jeûne intermittent, pour rappel, c'est une façon d'alterner des fenêtres, des périodes d'alimentation avec des périodes pendant lesquelles on ne mange pas du tout, des périodes de jeûne, avec un rythme, il y a différents jeûnes intermittents, différents rythmes possibles, avec un rythme qui fait que les périodes où on jeûne sont plus longues pour permettre plus de détoxination que les périodes ou les fenêtres pendant lesquelles on s'alimente. Ça, c'est le principe du jeûne intermittent en général avec ces différents rythmes ensuite. L'erreur que beaucoup de gens font en jeûne intermittent, que j'ai remarqué parce qu'avec les questions que je reçois, avec tous les témoignages ou les questions que je lis sur Facebook, sur différents réseaux, eh bien, beaucoup de personnes qui se servent du jeûne intermittent, notamment pour perdre du poids ou pour maintenir un poids de forme, hein, ou qui arrivent à un plateau puis ils sont encore pas satisfaits et trouvent que le jeûne intermittent ne marche pas. L'erreur qu'on fait en toute bonne conscience, on s'en rend pas forcément compte au départ, on se dit que puisqu'on mange moins souvent, eh bien on peut se donner une certaine liberté au moment des repas. On se dit qu'on peut faire des écarts un petit peu plus fréquents parce que de toute façon on mange peut-être que 2 fois par jour. On se dit que finalement un petit café entre deux, si par exemple on fait un 16-8, on mange à midi et le soir, on se dit mais finalement un petit café le matin, ça va pas rompre mon jeûne, il n'y a aucun souci. Et puis on fait comme ça des petites incartades, des petits écarts qui deviennent plus fréquents. Et puis surtout, la grosse erreur, c'est de ne pas prendre soin des repas. Parce que le jeûne intermittent, bien sûr, il y a la période de jeûne plus longue que la période d'alimentation. Ça, c'est un côté très important, c'est le principe même du jeûne intermittent. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment des repas, on peut s'autoriser à manger n'importe comment et n'importe quoi, ni même n'importe quand dans la fenêtre d'alimentation. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que, en fait, les personnes qui tentent le jeûne intermittent ne prennent pas soin, ne s'informent pas sur la qualité des repas. Donc, c'est ça la grosse erreur. J'espère que vous ne la faites pas, mais c'est très très fréquent que des personnes qui jeûnent en jeûne intermittent, donc qui font même cet effort d'installer un rythme spécifique d'alimentation, qui ont un certain but pour installer ce rythme, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose quand même, en général. Eh bien, c'est dommage que les repas qui sont maintenus, ce soit de la junk food, ce soit de la malbouffe, ce soit des repas plutôt mal équilibrés. Et c'est souvent le cas, parce qu'il ne suffit pas de jeûner en intermittent pour obtenir des bons résultats, pour obtenir des résultats en termes de poids, pour obtenir des résultats en termes de santé. Bien sûr, il y a de la détox, puisqu'on va jeûner plus que ce qu'on va manger, mais si on mange mal, si on mange des repas pas équilibrés, si on ne prend pas de la bonne qualité, eh bien, on n'aura pas tous les bons résultats qu'on espère. Donc, si vous vous mettez au jeûne intermittent, moi, ce que je peux vous conseiller de mieux, c'est de vous informer aussi sur la nutrition. Allez vers, il y a différentes méthodes de nutrition. Bon, moi, je fais la nutrition de santé, la méthode Kousmine, qui est, je trouve, une des meilleures, qui est assez large, qui a peu de restrictions, qui garde beaucoup de plaisir et puis qui peut s'adapter aussi à des pathologies. C'est ça qui est très important avec cette méthode. Donc, je trouve que le meilleur conseil, c'est si vous faites du jeûne intermittent, renseignez-vous sur les méthodes de jeûne proprement dites, les différents jeûnes intermittents proprement dits, mais aussi intéressez-vous vraiment de près à ce que vous mettez dans votre assiette au moment des repas. Pour vous dire, si vous voulez faire du jeûne intermittent pour de la perte de poids, par exemple, vous aurez intérêt à avoir des repas quand même
une alimentation généralement assez pauvre en sucre, par exemple, qui va aller dans le sens de la perte de poids, qui va aller dans le sens de rééquilibrer votre insuline, de rééquilibrer votre glycémie. Si vous voulez avoir une nutrition un peu meilleure, de profiter de votre jeûne intermittent pour installer des meilleures habitudes de nutrition, en fonction de l'objectif que vous avez, vous allez trouver la méthode qui conviendra le mieux. Moi, j'invite bien évidemment à aller vers une nutrition de santé parce que sur le long terme, c'est toujours ça qui vous rendra le plus service. Dans une nutrition de santé, en quelques mots, quelques principes généraux, que vous ayez un, deux ou trois repas par jour hein, sur la fenêtre d'alimentation, ou que vous ayez des jours où il n'y a pas du tout d'alimentation, puis les autres jours vous mangez trois repas, il vous faut une alimentation avec des aliments naturels, des aliments le moins trafiqués, le moins transformés possible, en évitant absolument les ultra transformés. Il vous faut des aliments de base qui sont de qualité, privilégier les filières de culture, d'agriculture, d'élevage bio entre autres, mais aussi locaux, en biodynamie c'est encore mieux. Mangez aussi suffisamment d'aliments crus régulièrement tous les jours. Utilisez des cuissons qui respectent la qualité nutritionnelle de vos aliments. Évitez au maximum les aliments industriels. Mangez très peu de sucré. Mangez des acides gras de super bonne qualité, des bonnes huiles. Et variez énormément vos aliments et vos sources d'aliments. Donc, quelques principes généraux qui vont tendre à vous amener vers une nutrition plus santé, qui va favoriser votre état de santé. Donc, si vous combinez le jeûne intermittent avec une bonne nutrition au moment des repas équilibrés et sains, là, vous allez vers la voie royale de la santé à long terme, ce qui est le but, généralement ce qui est le but final. Donc n'hésitez pas dans le jeûne intermittent, ne vous contentez pas d'adopter des horaires de jeûne et de repas, adoptez aussi des repas de plus en plus sains et qui vous aident à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, que ce soit en termes de poids ou en termes de réduction de symptômes de pathologie par exemple. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Euh, les repas que vous mangez quand vous êtes en jeûne intermittent doivent être soignés, équilibrés et le plus sain possible pour obtenir de très bons résultats sur du très long terme avec le jeûne intermittent. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être plus précises, spécifiques à poser sur le jeûne long, sur le jeûne intermittent, sur la nutrition de santé, et bien sur le groupe Facebook. Il y a toujours une fois par semaine ce Facebook Live qui vous est ouvert. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur le groupe ou par email ou venir me les poser là en direct dans les commentaires sur un Facebook Live. Et vous retrouvez les réponses sur le groupe Jeûner Détox de Facebook. Vous retrouvez les réponses ensuite dans les vidéos qui sont ensuite ajoutées sur ma chaîne YouTube d'Isabelle Van Wisberg. Vous avez aussi mes formations en ligne, comment jeûner et comment mieux manger, qui sont disponibles, accessibles. Je les ouvre en général une fois par mois pour des nouvelles personnes. Vous avez ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous trouverez le lien vers mon site où vous trouverez ensuite tous les accès possibles sur toutes les offres que je vous donne et tous les conseils et toutes les vidéos que je vous donne sur le jeûne et sur la nutrition de santé. Vous avez aussi mon livre, Jeûne, Yoga et Randonnée. Vous avez aussi mes petits livres sur la détox du foie, la journée détox. Vous avez aussi la possibilité de participer gratuitement à mon challenge Un jour détox où on suit ensemble toutes les personnes qui veulent une fois par mois, le même jour si possible, une journée de détox, chacun chez soi, mais ensemble, on sait que les autres participent. Et donc vous pouvez participer de toutes ces manières et retrouver tout ce que je vous donne à travers tous ces moyens. Ah, j'ai une petite question qui vient d'arriver de Cyril. Quelle fenêtre de jeûne est la mieux indiquée pour perdre du poids? J'aurais du mal à répondre à ça sans vous connaître, sans savoir où vous en êtes, votre âge, votre poids, votre situation, ce que vous avez déjà fait. Là, il faudrait carrément vous suivre un peu plus personnalisé. Si vous avez jamais fait de jeûne intermittent, j'aurais tendance à vous dire, eh bien, essayez déjà le 16-8, qui est le plus simple, le plus facile. Et puis, si ça vous convient au niveau du rythme, en mangeant plutôt le matin et en fin d'après-midi, au lieu de manger le midi et le soir, plutôt que de sauter le petit déjeuner, moi j'essaierais ça. Mais voilà, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas répondre plus précisément.
Euh, Pourquoi pas, suivez les cours en ligne, comme ça vous aurez toutes les infos. Ça serait bien pour vous aider à trouver votre rythme à vous. Un bon conseil aussi, simplement Cyril, c'est d'essayer. Essayez un 16-8, essayez différents horaires et voyez au bout de quelques jours qu'est-ce que ça commence à donner comme résultat sur vous. Et puis suivez l'évolution. Et puis si ça ne marche pas, eh bien vous changez un petit peu, vous changez l'horaire, vous modifiez, vous faites d'autres essais. Et puis comme ça, progressivement, en tâtonnant, vous allez trouver le rythme qui vous convient le mieux à vous. Mais ce serait moi, sans vous connaître là d'emblée, je dirais pourquoi pas essayer un 16-8 en mangeant le matin et le midi ou le matin et en fin d'après-midi. Pourquoi pas? Essayez et donnez-moi des nouvelles, Cyril, sur le groupe Jeûner Détox de Facebook. Alors à bientôt, bonne suite à vous, bon jeûne peut-être, bon jeûne intermittent, bonne suite et bon appétit. Ciao!